Salut à toutes et à toutes, c'est David Braca du blog Apprendre la peinture. Alors aujourd'hui, on va voir un peu comment peindre une bougie. Donc on va voir un peu tous les petits trucs. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est que on va donc on a ces deux zones là, une zone qui sera sombre et une zone plus claire ici. Donc on va commencer par limiter ces deux zones là. Donc on commence tout de suite avec un peu de jaune de cadmium moyen pour faire la première base de cette zone foncée. Donc voilà, je mets un peu de jaune, on continue. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à foncer ma base. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de marron, un peu de rouge, un peu de bleu. Donc vraiment des couleurs qui foncent. Et on va travailler directement sur la toile et non sur la palette. On n'est pas obligé de travailler directement sur la palette. Faire le mélange sur la palette. Voilà, donc ça avance bien. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'autre partie, l'autre zone qui est lumineuse. Donc avec une première couche de blanc. Donc le blanc, ça aide vraiment pour la lumière. Donc c'est parti, on étale ça. On met cette première couche de blanc, on n'hésite pas, on recouvre vraiment toute la deuxième partie. Voilà. Voilà. Et je commence doucement à la fondre avec la partie plus obscure. Voilà, doucement, doucement. Le but en fait, ça va être de faire la transition justement entre cette zone de lumière et cette zone plus obscure. Donc voilà, on continue, on étale. Ça avance doucement, doucement. Donc ça, c'est vraiment une première base, hein. C'est juste déjà pour donner le ton de notre bougie. Voilà. Donc maintenant, voilà, on essaie de prendre en quelque sorte ces couleurs qui sont beaucoup plus obscures et de les ramener vers la lumière, justement. Et donc, on fond en quelque sorte les deux parties entre elles. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment cette partie de transition là qui est importante. On va essayer de fondre. Ça va être vraiment le dilemme, on va dire, de cette bougie. Voilà. Voilà, donc à partir de ce moment-là, voilà, maintenant on va pouvoir commencer à peindre. Donc voilà, ça c'est vraiment la base, donc de séparer déjà ces deux zones et ensuite de les fondre. Donc maintenant on va essayer de donner plus de corps à notre peinture. Donc maintenant on va accélérer la vidéo et parce que maintenant c'est vraiment très intuitif. Et voilà, on est parti. Voilà, donc on met du blanc, voilà pour la lumière tout de suite. Et voilà, vous avez vu comme c'est déjà beaucoup plus fondu. Et maintenant on travaille peu à peu. Donc toujours rajouter de la peinture foncée sur la zone foncée et la fondre. Voilà, comme ça. Et peu à peu, on avance, on avance, on avance. Voilà, donc là, je décide de faire l'ombre un petit peu pour délimiter ma bougie. Le début de l'ombre. Voilà, on continue. Voilà, vous remarquez que je garde toujours le même pinceau, c'est pas un problème. Il suffit juste de l'essuyer, de temps en temps mettre un petit coup de white spirit pour enlever la couleur quand elle est trop foncée et qu'on veut passer directement au blanc, ou inversement. Voilà, donc vous voyez que je travaille aussi beaucoup sur cette zone centrale. C'est vraiment le truc de la bougie qui est difficile à réaliser, fondre ces deux zones. Voilà, et peu à peu, on va essayer de donner de plus en plus de corps à la bougie, donc on rajoute de la peinture. Justement, ça va nous permettre d'éviter qu'on voie la toile en dessous. Voilà, je travaille aussi cette petite zone lumineuse en haut avec le blanc. Voilà, vous voyez déjà tout de suite, ça commence à prendre forme. Là, on voit cette zone lumineuse là qui commence vraiment à se modeler. On a toujours cette séparation qui est nette quand même entre les deux zones, donc ça c'est pas encore totalement fini. Voilà, alors là j'ai même mis un peu de bleu, voilà, histoire de foncer la bougie de manière différente plutôt que de mettre tout le temps du noir ou du marron, on met un peu de bleu. On continue, voilà. Donc voilà, vraiment c'est un travail sur la longueur, quoi. Ça se fait pas en 5 minutes, c'est clair, mais avec un peu de patience on arrive vraiment à un résultat sympa. Pas hésiter à mettre du rouge.
Et voilà, tous les mélanges sont vraiment faits sur la palette. Donc c'est ça qui est amusant. On n'est pas obligé finalement de préparer nos mélanges, on peut directement s'amuser sur la toile même. Voilà, donc là je redélimite encore ces deux zones, j'essaie de les fondre, comme ceci, voilà. Voilà, le but c'est vraiment d'accentuer ce contraste entre ces deux zones. Plus ce contraste va être important, et plus on va avoir cet aspect de volume et cet aspect un peu impressionnant comme j'aime bien dans les toiles. C'est cet aspect un peu de relief, on va dire, de la bougie. Voilà, ça prend déjà bien forme là. Voilà, donc là, je décide de délimiter un petit peu autour, parce qu'elle n'était pas totalement droite cette bougie, donc déjà pour avoir un aperçu, voilà, bien travailler cette zone supérieure là-haut qui est blanche, essayer de la fondre doucement avec ce qui est en dessous. Voilà, donc vous voyez que je travaille beaucoup aussi sur cette zone centrale encore une fois. Voilà, on va essayer de la fondre comme on peut, et éventuellement on pourra reprendre le lendemain quand la peinture sera sèche. Mais donc là déjà avec la peinture qui est pas sèche, c'est intéressant parce qu'on peut facilement fondre les couleurs entre elles. Voilà, on continue un petit peu d'amener de la lumière, même dans la zone sombre, on a un petit peu, c'est un peu éclairci vers le haut. Donc voilà, on fait bien attention à toutes les petites nuances. C'est vraiment ça, hein, les petites touches de pinceau, c'est vraiment pour essayer de bien reproduire toutes ces petites nuances, ces petites subtilités qui font en sorte que le modèle soit vraiment vivant. Tac, ces petites zones d'ombre en dessous. Voilà, on essaie vraiment de faire une unité pour cette bougie. Vous voyez, je change toujours pas de pinceau. Voilà, on arrive presque vers la fin. On continue un peu cette zone supérieure. Il faut vraiment que c'est ça qui donne la luminosité. Voilà, et je délimite enfin ma bougie pour la rendre plus droite. Et voilà, on a fini notre bougie pour aujourd'hui.